Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on partira au Danemark sur la nouvelle étape du championnat du monde de match racing, puis direction la Grande Motte pour le trophée Clairefontaine qui voit une nouvelle victoire de Loïc Perron, dont survolera les côtes de Sardaigne pour un spectacle magique, la Maxi Yacht Rolex Cup 2010. Mais tout de suite, on fait un point sur la grosse actu de la semaine, le type de bateau choisi pour la prochaine Coupe de l'América. La prochaine Coupe de l'América aura donc lieu sur un catamaran. L'info est officielle puisque c'est Russell Coutts, le patron du team BMW Oracle Racing, actuel détenteur du trophée, qui l'a annoncé lundi 13 septembre en conférence de presse à Valence. Après des semaines de suspense, le Defender a donc annoncé la création d'un nouveau modèle de bateau, un catamaran de 72 pieds, le AC72, équipé d'une aile rigide. Le choix du catamaran par rapport au trimaran qui a permis aux Américains de remporter la Coupe cette année a semble-t-il été motivé par des contraintes de transportabilité, mais surtout pour permettre l'accès à de nouveaux participants en offrant un vrai spectacle au public. En effet, le nouveau bateau qui se veut très rapide pourrait participer à des courses avec une plus large gamme de conditions. Il est vrai que la dernière jauge limitait l'utilisation des bateaux à 15 nœuds de vent et 1 mètre de clapot maxi. L'autre annonce marquante de Russell Coutts concerne la mise en place d'une coupe jeune pour attirer une nouvelle génération de marins. Un monotype de 45 pieds avec les mêmes caractéristiques que le 72 devrait voir le jour et sera utilisé pour la première World Series dès l'année prochaine. Le lieu de la prochaine Coupe de l'América n'est pas encore confirmé, même si San Francisco, siège du Golden Gate Yacht Club, le club de voile qui représente le team américain, semble bien placé. Les rumeurs vont bon train sur une possible organisation de la 34e Cup sur un site européen ou au Proche-Orient. Loin de l'agitation médiatique de Valence, on retrouve tout de suite le Français Mathieu Richard au Danemark pour la nouvelle étape du championnat du monde de match racing. Eh bien, ici à Bornholm, nous venons de terminer l'avant-dernière journée de championnat et nous menons, après nous être qualifiés pour les demi-finales ce matin en terminant second du round robin, maintenant nous menons 2-0 contre l'équipage australien de Torvar Mirski. Donc 2-0 c'est un bon score, mais il nous manque un point puisque c'est le premier à 3 points qui ira en finale. Donc tout ça va se jouer demain matin. Et demain, grande journée donc, pour essayer de se qualifier pour la finale et essayer de remporter le Danish Open 2010. Après la belle victoire de Mathieu Richard la semaine dernière, le Français souhaitait continuer sur sa lancée, mais doit finalement se contenter de la 3e place. Sorti en demi-finale par l'équipe de l'Australien Torvar Mirski, Mathieu Richard conserve son leadership sur le tour. La finale de cette étape danoise concentre ce qui se fait de mieux en match racing mondial en opposant Adam Minoprio et Torvar Mirski. La finale a été l'une des plus accrochées du circuit 2010 et après 4 matchs, le score était à 2-2. Mirski, déjà remonté sur un 2-0 en sa défaveur lors des demi-finales contre Richard, avait déjà prouvé qu'il était capable de réaliser un exploit, mais il est tombé sur un Minoprio tout en calme et en sang-froid, qui est finalement revenu sur son adversaire pour le dépasser sur la deuxième partie du parcours. Victoire donc du team Adam Minoprio Racing, dont le skipper a déclaré que sa victoire sur Torvar était l'une des meilleures de sa vie. Au classement général, la victoire de Minoprio le fait remonter en 2e place, à tout juste 17 points derrière Mathieu Richard. Avec seulement 2 événements à courir avant la fin du Tour 2010, les chances de Minoprio de conserver son titre ont été multipliées et la bagarre va être dure entre les deux leaders. Sans transition, direction la Grande Motte pour le trophée Clairefontaine. Le trophée Clairefontaine, 21e du nom, a réuni le week-end dernier à la Grande Motte 8 skippers de renom, tous au rendez-vous pour une compétition spectacle. Du beau monde donc, avec la présence entre autres de Franck Camas, Michel Desjoyaux, déjà 4 victoires dans le trophée, Loïc Perron, 7 victoires, Pascal Bidégory, Nicolas Charbonnier et Armel de Cléache. Depuis sa création, le trophée joue la carte de la monotypie sur des catamarans de 25 pieds, avec un équipage constitué d'un skipper et de 2 équipiers, et pour une équité parfaite, les bateaux sont tirés au sort. Afin que le spectacle soit accessible au plus grand nombre, les parcours des régates sont mouillés au plus près du public.
Malgré une brise légère oscillant entre 1 et 3 Beaufort, Franck Camas et Loïc Perron se sont livrés une belle bataille jusqu'en finale. L'expérience des deux skippers sur le circuit Extrême 40 a peut-être joué par rapport à leurs concurrents. Et en profitant de plusieurs mauvais départs de Camas, c'est finalement l'expérience et le sang-froid de Perron qui ont fait la différence. Loïc Perron, associé à ses équipiers Jean-Baptiste Levaillant et Gilles André, remporte donc un 8e titre au trophée Clairefontaine. Derrière, ce sont les équipages de Franck Camas et de Pascal Bidégory qui complètent le podium. C'était tendu comme d'habitude, comme tous les Clairefontaine depuis 20 ans maintenant. Ça se passe sur la dernière ou l'avant-dernière manche, comme d'habitude. Alors c'est vrai quand ça se finit bien, on en a un meilleur souvenir, mais malgré tout, c'est vraiment toujours bien. Comme ils disent sur la NBA, I love this game. Pour notre part, on a fait une belle journée hier, aujourd'hui un peu trop de départs volés, donc c'était pas évident d'être bien classé, mais on a toujours du plaisir sur ce trophée. En dessert de ce magazine, nous vous proposons les plus belles images de la Maxi Yacht Rolex Cup 2010 qui se tenait à Porto Cervo, en Sardaigne, du 5 au 11 septembre dernier. Le long des côtes sardes, les voiliers les plus gracieux et les plus puissants au monde se sont livrés une bataille féroce dans leurs classes respectives. On y retrouve les fameux Wally, les J-Boats ou autres Super Maxi. Nous ne parlerons pas des résultats sportifs pour vous laisser profiter du spectacle. Le reste se passe de commentaires, bon film et à la semaine prochaine.